Cette vidéo me choque. Le viol est utilisé comme une arme de guerre dans cette région. Ça veut dire que ce sont des viols qui sont... Mais si je dis que c'est des putains d'animaux, je suis qu'une méchante. Voilà, ça circule librement sur les réseaux sociaux en 2025. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que cette femme lâche des propos pareils sans être punie. La première fois, elle disait déjà que Parce que les Africains ont un quotient intellectuel plus proche de celui du singe. tu réalises, on est en 2025 et certains se permettent encore de comparer les Africains à des animaux. Ces propos, ils ne sortent pas de nulle part. Ça vient d'un héritage bien plus ancien. Le colonialisme, l'esclavage, le racisme scientifique. Pendant des siècles, on a justifié la conquête de l'Afrique en déshumanisant ses habitants. On disait primitifs, sauvages, bêtes de foire. En Europe, on organisait même des zoos humains pour montrer des Africains derrière les barrières, comme des singes. Et tu vois aujourd'hui, animaux, singes, ce ne sont pas juste des insultes. C'est rejouer le même disque. Et la déshumanisation, c'est toujours la première étape avant les massacres. On l'a vu dans tous les génocides de l'histoire. Pendant que certains insultent, sur le terrain, en République démocratique du Congo, les gens meurent. Depuis janvier 2025, la situation a encore empiré. Plus de 7000 morts dans l'état du Congo à cause de l'offensive du M23. Plus de 230 000 déplacés depuis le début de l'année, forcés de quitter leur maison. Des camps entiers détruits. Bulengo, Lushagala, autour de Goma. Des familles obligées de fuir encore et encore. Parfois, pour finir dans d'autres camps. Et tout ça dans des conditions inhumaines. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'école. Des milliers d'enfants privés d'éducation, des femmes victimes d'abus, utilisées comme armes de guerre. On nous raconte que ce sont des Africains qui s'entretuent. Non! La vérité, c'est que cette guerre est orchestrée. Le M23, un groupe rebelle lourdement armé, avance dans le nord Kivu. Il est accusé d'être soutenu militairement par le Rwanda. Et derrière, il y a des intérêts occidentaux. Parce que dans l'est du Congo, il y a du coltan, du cobalt, les minerais stratégiques qu'on utilise dans nos téléphones, nos ordinateurs et nos voitures électriques. Le Rwanda agit comme une puissance par procuration, soutenue et protégée par certains pays occidentaux, notamment les États-Unis. Et pendant ce temps, on nous vend ça comme un conflit ethnique ou une guerre civile. Mais c'est bien plus que ça. C'est une guerre de pillage. Et ça ne date pas d'hier. Depuis les années 1990, depuis les guerres des Grands Lacs, des millions de Congolais ont été tués. Certains avancent même des chiffres allant jusqu'à 15 millions de morts en 25 ans. On ne peut pas réduire ça à un simple conflit régional. Des mères qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Des enfants qui grandissent dans des camps sans avenir. On ne peut pas rester silencieux. C'est un massacre. Ce sont des crimes contre l'humanité. Ce qui se passe au Congo, c'est l'une des plus grandes tragédies de notre histoire. Et pendant ce temps, certains les traitent d'animaux. Moi, je refuse ce silence. Je refuse la déshumanisation. Et si toi tu regardes cette vidéo, ne la laisse pas passer. Parle-en, partage, informe. Parce que chaque voix compte, chaque témoignage peut sauver une